Très chers frères et sœurs en Christ, bonjour, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le frère Emmanuel, Chiamawalesa, du centre de réveil spirituel, celui de la Célé, que dirige les révérends pasteurs pour nous vouloir aller ça. Je vous amène encore une fois de plus, comme d'habitude, un message qui va nous fortifier tous ensemble parce que, comme on dit, celui qui enseigne s'enseigne. Et mon message a comme un thème aujourd'hui: identifier le champ de bataille de nos combats. Identifier le champ de bataille de nos combats. Très chers frères et sœurs, vous allez lire ce pensée ou ce message dans le livre de l'Épître de Paul, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. On nous a écrit ceci: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui le rend capable de réserver des forteresses. De réserver, d'autres versions on a dit de renverser des forteresses. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui le rend capable de renverser des forteresses. Alléluia. C'est ça le verset du jour, mes très frères et sœurs. Saviez-vous, mes bien-aimés, que nous sommes en guerre chaque jour? Lorsque nous regardons à la souffrance qui nous entoure, nous pensons peut-être que nos combats ne se déroulent qu'à l'extérieur de nos vies. Très chers frères et sœurs, à des fois, quand on regarde ce qui se passe dans nos vies, on se dit, nos combats, moi, je suis menacé par les sorciers qui me viennent de gauche, de droite, et donc qui me viennent de tous les côtés de ce monde ou de tous les coins. À des fois, on pense que le combat qu'on est en train de mener se déroule à l'extérieur de nos vies. Cependant, mes très chers frères et sœurs, si nous pensons de cette façon, nous perdons la bataille qui est déjà engagée et qui est la plus importante, celle qui se passe dans nos pensées. La bataille des combats qui nous arrive chaque jour se passe, très chers frères et sœurs, dans nos pensées. Lorsque nous n'identifions pas le bon champ de bataille, mes très chers frères et sœurs, nous nous trompons également dans l'identification de notre ennemi. Quand on n'identifie pas le bon champ de bataille, mes très chers frères et sœurs, nous nous trompons aussi également sur ce qui est de l'identification de notre ennemi. Nous avons tendance, mes très chers frères et sœurs, à croire que l'argent, la religion ou les systèmes de vie sont la cause de nos problèmes. À moins de renouveler à notre intelligence, mes très chers frères et sœurs, nous risquons de continuer à croire en ces mensonges et à prendre des décisions importantes, mes très chers frères et sœurs, fondées sur ces illusions, de dire que c'est le système de vie, c'est l'argent, c'est la religion qui nous combattent. Or, le vrai champ d'identifier les combats qui t'arrivent, c'est tes pensées. C'est le vrai champ de bataille. C'est la pensée. Chaque jour, notre esprit est bombardé par un fléau content de penser. Très chers frères et sœurs, chaque jour, notre esprit est bombardé par un fléau constant de pensées qui sont tenaces. Tu restes focalisé sur ces pensées. Tu dis, moi, dans ma vie, je suis toujours comme ça. Tu tiens la tête, tu te dis, ce qui m'arrive, je ne comprends pas, je ne sais rien, ce qui m'arrive de ma vie. À des fois, même, il y a d'autres personnes qui se disent, bon, j'étais créé pour souffrir. Et quand tu te dis comme ça, là, tes pensées sont affectées. À des fois, nous avons des soupçons, nous avons des doutes,
nous avons des craintes, si chacune de ces pensées, mes très chers frères et sœurs, peut nous amener à la défaite et au désespoir même de nos vies, quand on est en train de penser, quand on doute de nous, quand on a des craintes, si cette manière de penser peut nous amener aux défaites, voire même au désespoir de la vie, le fait de nous emparer de la volonté ou de la vérité de Dieu, cette façon-là, mes très chers frères et sœurs, peut au contraire nous apporter la victoire et la joie. Je m'explique par là. Je suis dans tes pensées. Tu te dis, je suis fatigué, je suis arrivé au bout de mes pensées, je ne vois rien qui ne marche dans ma vie. Tu es bourré de craintes, tu es bourré même de choses autres. Tu te dis même, moi, je suis tel que je suis là, ma vie n'est pas aisée, je suis venu accompagner les autres sur la terre. Et quand tu t'affectes de ces pensées, mes très chers frères et sœurs, quand tu passes tout le temps en train de penser comme ça, cela va t'apporter les échecs et tu seras miné, borné même, rempli de désespoir de vie. Or, à la place de penser comme ça, si tu prends le temps de chercher la vérité de Dieu, toutefois en pensant que Dieu est à mes côtés, je ne combats pas seul. Cette façon de faire ou cette manière de penser, mes chers frères et sœurs, nous apportera la victoire et la joie. Peut-être y a-t-il des grandes forteresses dans votre vie qui ont besoin d'être brisées. Tu n'arrives pas seul. Tu vois, il y a une force. Il y a des choses qui dépassent même ta force, qui dépassent même ton être. Tu te dis, non, seul, je ne peux pas. Et ça, tu as même besoin de les briser, mais tu ne parviens pas. Permettez-moi de vous encourager en disant, mes très chers frères et sœurs, Dieu est à vos côtés. Dieu, avec le grand D majuscule, est à vos côtés, mes très chers frères et sœurs. Il y a une guerre à mener et vos pensées en sont les champs de bataille. Certainement, oui, il y a une guerre à mener. Mais le champ de bataille, le vrai champ de bataille, c'est vos pensées. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu combat à vos côtés, mes très chers frères et sœurs. Ce que tu dois faire qui est bon, est de dire, Saint-Esprit, je ne veux pas vivre dans l'illusion en ignorant le vrai combat qui se passe dans mes pensées. Aide-moi à me tenir sur mes gardes afin que je puisse combattre le bon combat. Tu dis, avec toi, le Saint-Esprit à mes côtés, je ne peux être que vainqueur. Des fois, il y a d'autres choses qui nous arrivent, mes très chers frères et sœurs. Ce n'est pas parce que nous sommes des pécheurs, ce n'est pas parce que nous avons fait ceci ou cela, mais c'est à cause de la manière dont nous pensons. Alors, à partir d'aujourd'hui, mes très chers frères et sœurs, changeons notre façon de penser, changeons notre façon de voir les choses. Ne soyons pas seulement là pour condamner le système de vie, pour condamner, pour dire les gouvernements. Vous voyez, il y a ceci, cela qui se passe dans notre pays. Non. Cherchons plutôt la vérité de Dieu. Cette façon de penser va nous apporter la victoire et la joie. Ma prière d'aujourd'hui est la ceci pour que le Saint-Esprit nous aide. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de vivre à tes côtés. Aide-moi à oublier ces illusions, plein d'ignorance. Je connais maintenant que le vrai combat, Seigneur Jésus, se passe dans mes pensées. Aide-moi à me tenir sur mes gardes, afin que je puisse combattre les bons combats. Avec toi à mes côtés, je serai toujours victorieux. Je le crois, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. L'église est située sur Arrêt 3 Payotte, avenue Laurent Désiré Kabila numéro 12,
commune de Lancelé, référence à Trébra Congo. Nous prions là chaque mardi le matin jusqu'à partir de 7h30 jusqu'à 10h30. Le jeudi, c'est la grande journée de délivrance. Vendredi, nous prions les après-midi de 14h30 à 18h juste. Le dimanche, le jour de repos, le jour de sabbat, nous prions à partir de 6h30 jusqu'à 10h30. Notre église, c'est le centre de réveil spirituel, ministère de la foi spirituelle. L'église que dirige l'homme qui a le bâton, l'évangéliste Paul Kabunji Walesa. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. À la prochaine occasion. Ciao.